Au moment du gâteau, ma mère a offert à ma fille une carte cadeau de 15 euros. Puis, elle a donné à ma nièce un ordinateur portable tout neuf. Nous investissons dans le talent, a-t-elle lancé d'une voix forte. Le sourire de ma fille s'est effacé. Tout le monde a fait comme si c'était normal. C'est alors que mon mari s'est levé de sa chaise et a prononcé une seule petite phrase qui a retourné toute la pièce contre eux. Ma fille Léa a fêté ses 9 ans samedi dernier, et je pensais sincèrement que ce serait le plus beau jour de son année. Elle préparait son goûter d'anniversaire depuis des mois, écrivant des listes, dessinant des décorations, et répétant son visage de surprise devant le miroir. Elle voulait que tout le monde soit là, ses grands-parents, ses cousins, ses oncles et tantes. Elle voulait se sentir fêtée. Elle voulait se sentir aimée. Et je le voulais pour elle aussi, plus que tout au monde. Mais j'aurais dû me méfier. J'aurais dû le voir venir au moment où ma mère m'a appelé, 2 semaines avant la fête, pour me demander de sa voix à la fois douce et tranchante. Alors, as-tu reconsidéré l'idée de nous aider pour la croisière? Laissez-moi vous expliquer. Il y a un mois, mes parents ont annoncé qu'ils organisaient une croisière familiale en Méditerranée. Juste eux, ma sœur Sandrine, son mari Marc et leur fille Chloé. Ils voulaient que je participe à hauteur de 5 000 € pour aider à couvrir les frais. Ils disaient que c'était tout à fait juste puisque nous sommes une famille. Peu importait que mon mari Thomas et moi ayons nos propres factures, nos propres objectifs d'épargne et notre propre fille à élever. Peu importait qu'ils aient largement assez d'argent à la banque. Mon père est retraité avec une pension complète et ma mère travaille encore à temps partiel par choix, pas par nécessité. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais censée financer leurs vacances. J'ai dit non poliment, mais fermement, et j'ai senti le silence à l'autre bout du fil, un silence froid et dur comme de la glace. Eh bien, a fini par dire ma mère, j'espère que tu ne regretteras pas cette décision. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance sur le moment. Je pensais qu'elle faisait juste du mélodrame. Mais là, debout dans mon salon le jour de l'anniversaire de Léa, en regardant ma mère tendre à ma nièce Chloé un ordinateur portable dernier cri devant tout le monde, j'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. C'était le moment du gâteau. Les bougies étaient allumées. La pièce était pleine de parents et Léa rayonnait. Elle venait de souffler ses bougies et de faire un vœu, probablement quelque chose d'innocent et plein d'espoir comme tous les enfants de 9 ans. C'est alors que ma mère s'est levée avec 2 sacs cadeaux à la main. Elle s'est d'abord approchée de Léa. Les yeux de ma fille se sont illuminés. Elle adore ma mère malgré tout. Elle l'a toujours aimée. Tiens, ma puce, a dit ma mère en lui tendant un petit sac contenant un morceau de carton plié. Léa l'a sorti. C'était une carte cadeau de 15 € pour un magasin de loisirs créatifs, type Cultura. Oh, a dit doucement Léa en essayant de sourire. Merci, mamie. J'ai senti mon estomac se nouer, mais je me suis dit de rester calme. Peut-être qu'il y avait autre chose. Peut-être que ce n'était que la première partie. Mais ma mère s'est alors tournée vers Chloé, qui était assise sur le canapé, l'air suffisant et silencieux, et lui a tendu un sac beaucoup plus grand. Chloé en a sorti un ordinateur portable élégant et coûteux. Un de ces nouveaux modèles qui coûtent plus de 1 000 €. La pièce est devenue silencieuse. Nous investissons dans le talent, a déclaré ma mère d'une voix forte, regardant autour de la pièce comme si elle prononçait un sermon. Chloé travaille tellement dur à l'école. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. J'ai regardé le visage de ma fille. Son sourire ne s'est pas seulement effacé, il s'est effondré. Elle a regardé la carte cadeau de 15 € dans ses mains, puis l'ordinateur de Chloé, et j'ai vu quelque chose se briser en elle. Elle a essayé de faire bonne figure, mais je suis sa mère. Je la connais. Je pouvais voir l'humiliation s'installer, et personne n'a dit un mot. Ni mon père, ni ma sœur, ni le mari de Sandrine. Tout le monde faisait comme si c'était normal. Comme s'il était parfaitement acceptable de donner de la petite monnaie à un enfant et un objet de luxe à un autre lors de la même fête d'anniversaire. J'ai senti mes mains trembler. Je voulais hurler. Je voulais tous les mettre dehors. Mais avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, mon mari Thomas s'est levé de sa chaise. Il n'a pas crié. Il n'a pas élevé la voix. Il a juste regardé ma mère,
calme et posé, et a dit une seule phrase tranquille, « Je pense qu'il est temps que vous partiez tous. » La pièce s'est figée. Le visage de ma mère est devenu pâle, puis rouge vif. « Pardon. Tu m'as bien entendu, » a dit Thomas, toujours aussi calme. « C'est l'anniversaire de notre fille. Tu viens de l'humilier dans sa propre maison. Alors, je vous demande poliment de partir. » Mon père s'est levé en s'emportant. « Maintenant, attendez une minute. »« Non, » a dit Thomas, d'une voix ferme mais contrôlée. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pas ici. Pas aujourd'hui. » Pensez-vous qu'il avait raison, ou aurait-il dû se taire et laisser passer? Pour être honnête, j'étais terrifiée. Ma famille ne pratique pas la confrontation. Nous balayons tout sous le tapis. Nous sourions malgré la douleur. Mais Thomas, il n'a pas été élevé comme ça. Et à ce moment-là, je ne l'avais jamais autant aimé. Ma mère a attrapé son sac, le visage déformé par l'indignation. « C'est comme ça que tu traites ta propre mère? » « C'est comme ça que je protège ma fille, » a répondu Thomas. Un par un, ils sont sortis. Ma sœur m'a lancé un regard plein de venin. Mon père a marmonné quelque chose sur le manque de respect. Quant à ma mère, elle n'a pas dit un mot. Elle est juste partie en claquant la porte derrière elle. Quand ils furent partis, la maison était silencieuse. Léa tenait toujours cette carte cadeau, les yeux mouillés de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Thomas s'est agenouillé à côté d'elle. « Tu sais quoi, Léa? Tu vaux plus que tous les ordinateurs portables du monde. Et quiconque ne peut pas voir ça ne mérite pas d'être ici. » Elle l'a serré si fort. Moi, je restais là, tremblante, sachant que ce qui venait de se passer n'était que le début. Parce que ma mère ne pardonne pas facilement et elle n'oublie certainement pas. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués. 17. Tous de ma famille. Ma mère, mon père, ma sœur Sandrine, et même ma tante Martine, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Ils avaient formé une sorte d'alliance du jour au lendemain, et apparemment, j'étais l'ennemi public numéro 1. Les messages vocaux étaient brutaux. Ma mère m'a traité d'ingrate. Ma sœur a dit que j'empoisonnais ma fille contre la famille. Mon père, qui ne s'implique presque jamais, a laissé un message disant que je leur devais des excuses pour avoir permis à Thomas de les mettre dehors. J'étais assise à la table de la cuisine, fixant mon téléphone, avec l'impression de perdre la tête. Étais-je folle? Avais-je surréagi? Peut-être que j'aurais dû laisser couler, prendre Léa à part plus tard et lui expliquer que mamie passait une mauvaise journée. Mais Thomas est entré, a vu mon visage et s'est assis en face de moi. « Ne fais pas ça, » a-t-il dit doucement. « Ne cherche pas d'excuses pour eux. C'est ma famille, ai-je chuchoté. Et Léa est ta fille, a-t-il répondu. Elle passe en premier. Toujours. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais savoir une chose et la ressentir sont 2 choses très différentes. Je ne les ai pas rappelées. Pas ce jour-là, en tout cas. À la place, je me suis concentrée sur Léa. Je l'ai emmenée manger une glace chez le glacier du centre-ville, je l'ai laissé choisir un nouveau livre à la librairie, et je lui ai répété sans cesse qu'elle était aimée. Elle semblait aller bien en surface, mais je voyais qu'elle digérait encore ce qui s'était passé. Elle posait des questions discrètes comme « Est-ce que mamie ne m'aime pas ?» ou « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Chaque question était comme un coup de couteau. Mais c'est là que les choses ont pris un tournant que je n'avais pas vu venir. 3 jours après la fête, Thomas est rentré du travail avec un air étrange. Pas en colère, pas triste, autre chose, quelque chose de presque satisfait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Il a posé son sac et a sorti son téléphone. « J'ai reçu un appel de ta mère aujourd'hui. » Mon cœur a raté un battement. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle n'a pas appelé pour s'excuser, » a-t-il dit. « Elle a appelé pour me menacer. » J'ai écarquillé les yeux. « Quoi ?» Elle a dit que si jamais je lui manquais de respect à nouveau devant sa petite fille, elle s'assurerait que Léa sache exactement quel genre d'homme je suis vraiment. Il a marqué une pause. Puis elle a dit qu'elle examinerait nos finances pour s'assurer que nous étions des parents aptes.
J'ai senti le sang quitter mon visage. Elle a dit. Quoi? Thomas a hoché la tête, la mâchoire serrée. Elle essaie de m'intimider. Elle pense que je vais reculer. Mon Dieu. Je me suis assise lourdement. Elle a perdu la tête. Peut-être, a dit Thomas. Ou peut-être qu'elle te montre enfin qui elle est vraiment. Je voulais argumenter. Je voulais la défendre, mais je ne pouvais pas car, au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Ce n'était pas un comportement nouveau. C'était juste la première fois qu'on l'a confronté à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Thomas a souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de décider d'arrêter d'être gentil. On ne fait rien, a-t-il dit. J'ai déjà géré la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a pris son téléphone et m'a montré une capture d'écran. C'était un message groupé envoyé à toute ma famille élargie. Mes parents, ma sœur, mes tantes, mes oncles, et même quelques cousins que je connaissais à peine. Le message était simple, à tous ceux qui m'appellent et m'envoient des SMS, voici ce qui s'est passé à l'anniversaire de Léa. Elle a reçu une carte cadeau de 15 €. Sa cousine, à la même fête, a reçu un ordinateur portable à 1000 €. Quand j'ai demandé à la famille de partir après qu'ils ont ouvertement humilié ma fille, on m'a dit que j'étais irrespectueux. Aujourd'hui, on m'a menacé pour avoir défendu mon enfant. Si quelqu'un veut avoir une vraie conversation sur ce qui s'est passé, ma porte est ouverte. Mais je ne m'excuserai jamais d'avoir protégé ma fille. J'ai fixé l'écran, le cœur battant à tout rompre. Thomas, tu n'as pas fait ça. Si, je l'ai fait. Ils vont devenir fous. Tant mieux, a-t-il dit. Qu'ils deviennent fous. Et ils le sont devenus. En 1 heure, mon téléphone a explosé. Mais cette fois, les messages étaient différents. Ma cousine Rachel a écrit, « Attends, elle a vraiment donné une carte cadeau à Léa et un ordi à Chloé? À la même fête ?» Mon oncle Philippe a appelé et a dit, « Je ne savais pas que c'était à ce point-là. » C'est n'importe quoi. Même ma tante Martine, qui faisait partie de la brigade de harcèlement initial, a envoyé un message disant, « Ta mère nous racontait une histoire bien différente. » Soudain, le récit changeait. Les gens posaient des questions. Les gens prenaient parti, et ils n'étaient pas tous du côté de ma mère. Ma sœur Sandrine, bien sûr, a pété les plombs. Elle a envoyé un SMS furieux accusant Thomas d'étaler le linge sale de la famille en public et de retourner tout le monde contre maman. Elle a dit qu'il était manipulateur, contrôlant, et que je devrais avoir honte de le laisser parler pour moi. Je n'ai pas répondu car, pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas honte. J'étais fière. Fière que mon mari se soit levé quand je n'en étais pas capable. Fière qu'il refuse que ma fille soit traitée comme si elle ne comptait pas. Fière qu'il n'ait pas peur de ma famille comme je l'avais toujours été. Mais je savais aussi que ce n'était pas fini. Loin de là. Parce que 2 jours plus tard, quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais, au grand jamais, imaginé. Mon père s'est présenté à notre porte, seul. J'ai ouvert et il était là, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs, les épaules un peu voûtées, l'expression indéchiffrable. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hésité. Thomas était dans l'autre pièce. Léa était à l'étage. Je ne savais pas si je voulais de lui ici, mais quelque chose dans sa voix m'a fait m'écarter pour le laisser passer. Il s'est assis à la table de notre cuisine, la même où j'avais pleuré sur ses messages vocaux quelques jours auparavant. Il n'a rien dit au début. Il est juste resté assis là, les mains jointes, fixant la table. « Ta mère ne viendra pas ?» a-t-il fini par dire. « Elle ne sait pas que je suis là. » J'ai croisé les bras. « D'accord. » Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé, du regret. « Je dois te dire quelque chose, » a-t-il dit. « Et j'ai besoin que tu me laisses finir. » Pensez-vous que j'aurais dû l'écouter ou lui dire de partir? Parce que ce qu'il a dit ensuite a tout changé. Mon père a pris une grande inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. « Ta mère et moi avons eu une fille avant toi » a-t-il dit doucement.
Elle s'appelait Caroline. Elle est morte quand elle avait 8 ans. Le monde s'est arrêté. Je suis restée là, figée, mon esprit incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Quoi? C'était avant que nous déménagions dans le sud, a-t-il continué, la voix tremblante. Un accident de voiture. Nous étions dévastés. Ta mère? Elle ne s'en est jamais remise. Pas vraiment. Je me suis effondrée sur la chaise en face de lui, mes jambes ne pouvant plus me porter. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que ta mère ne pouvait pas en parler, a-t-il répondu. Quand tu es né 2 ans plus tard, elle a vu cela comme une seconde chance. Mais elle est aussi devenue terrifiée. Terrifiée de te perdre. Terrifiée de ne pas avoir le contrôle. Et quand Sandrine est arrivée, puis les petits-enfants. Il s'est arrêté. Elle a commencé à voir Caroline en Chloé. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu racontes? Chloé a le même âge que Caroline quand elle est morte, a-t-il dit. La même couleur de cheveux, une personnalité similaire. Ta mère a, je ne sais pas comment dire ça. Elle a fait un transfert, déversant tout cet amour perdu et ce chagrin sur Chloé, et ce faisant, elle a repoussé tout le monde. J'ai senti des larmes brûler mes yeux. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait à Léa. Non, a dit mon père fermement. Ça ne l'excuse pas. Ce qu'elle a fait était cruel et injuste, et il n'y a aucune excuse pour cela. Mais je voulais que tu comprennes pourquoi. Pas pour lui pardonner, juste pour comprendre. J'ai essuyé mes yeux, essayant de digérer cette bombe. Une sœur que je n'avais jamais connue. Une tragédie qui avait façonné toute mon enfance sans même que je le sache. Une mère dont le chagrin s'était transformé en quelque chose de laid et de blessant. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je demandé. Parce que le message de Thomas m'a réveillé, a-t-il dit. J'ai cautionné ta mère pendant des décennies, la laissant agir ainsi parce que je comprenais sa douleur. Mais quand j'ai vu ce qu'elle a fait à Léa, quand j'ai vu ton mari prendre la défense de sa fille comme j'aurais dû prendre la défense de la mienne, j'ai réalisé que je t'ai laissé tomber toute ta vie. Sa voix s'est brisée sur cette dernière phrase. Papa. Je suis désolé, a-t-il dit, une larme coulant sur sa joue. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégé d'elle. Je suis désolé de l'avoir laissé blesser Léa. Et je suis désolé de n'avoir pas eu le courage de faire ce que Thomas a fait. Je n'avais jamais vu mon père pleurer auparavant. Pas une seule fois dans ma vie. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ta mère a besoin d'aide, a-t-il dit. De l'aide professionnelle, une thérapie, peut-être un suivi de deuil. Je ne sais pas. Mais je lui ai dit ce matin que les choses devaient changer. Qu'elle ne peut pas continuer à te punir parce que tu es heureuse. Qu'elle ne peut pas continuer à utiliser Chloé pour remplacer une fille qu'elle a perdue il y a 40 ans. Comment a-t-elle réagi? Il a eu un sourire triste. Elle m'a dit que je la trahissais. Puis elle s'est enfermée dans la chambre. Nous sommes restés en silence un moment. Puis Thomas est entré dans la cuisine. Il avait dû écouter depuis le couloir. Il a regardé mon père, l'expression méfiante mais pas hostile. Mon père s'est levé. Thomas, je te dois des excuses. Tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Tu as protégé ta famille. Et au lieu de te soutenir, je me suis tue. Il a tendu la main. Merci d'aimer ma fille et ma petite fille comme elles le méritent. Thomas a regardé la main, puis moi. J'ai fait un petit signe de tête. Il l'a serré. J'apprécie, monsieur, a dit Thomas. Mais la personne qui a vraiment besoin d'entendre ça est à l'étage. Le visage de mon père s'est adouci. Est-ce que je peux parler à Léa? J'ai hésité. Après tout ce qui s'était passé, était-ce juste de ramener mon père dans la vie de Léa si vite? Est-ce que cela n'allait pas la troubler davantage? Mais j'ai repensé à ce que Thomas avait dit. Nous investissons dans la famille. La vraie famille. Celle qui est présente. Je vais la chercher, ai-je dit. Quand Léa est descendue, elle était prudente. Elle restait dans l'encadrement de la porte, regardant son grand-père comme si elle n'était pas sûre d'être en difficulté.
Mon père s'est agenouillé pour être à sa hauteur. Léa, a-t-il dit doucement, je dois te dire quelque chose. Ce qui s'est passé à ton anniversaire était mal. Très mal. Et je suis désolée de ne pas l'avoir arrêté. Tu es une fille intelligente, talentueuse et merveilleuse, et tu mérites d'être fêtée. Pas seulement le jour de ton anniversaire, mais chaque jour. Les yeux de Léa se sont agrandis. Ta mamie a fait une erreur, a-t-il continué. Une grosse erreur. Et j'ai fait une erreur en ne disant rien. Mais ton papa, il a jeté un coup d'œil à Thomas, ton papa a fait exactement ce qu'il fallait. Il t'a défendu. Et je vais m'efforcer de faire mieux aussi. Vraiment, a demandé doucement Léa. Vraiment, a répondu mon père. En fait, j'ai quelque chose pour toi. Il a fouillé dans sa veste et a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 1 000 € à l'ordre de Léa. C'est pour un nouvel ordinateur, a-t-il dit, ou du matériel d'art, ou des cours de musique, ou ce que tu veux, parce que tu mérites qu'on investisse dans tes talents. Léa m'a regardée, incertaine. J'ai hoché la tête. Elle a pris l'enveloppe puis nous a tous surpris en serrant mon père très fort. Merci, papy, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé mon père serrer sa petite fille et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, la paix. Au cours des semaines suivantes, les choses ont commencé à changer lentement. Ma mère ne s'est pas excusée, pas tout de suite, mais mon père a tenu bon. Il lui a dit que tant qu'elle ne traiterait pas Léa avec le même amour et le même respect que Chloé, elle ne serait pas la bienvenue chez nous. Et étonnamment, il le pensait vraiment. Elle a commencé une thérapie. Je ne connais pas tous les détails, mais mon père m'a dit qu'elle affrontait enfin le deuil qu'elle avait enfoui pendant des décennies. C'était douloureux. C'était compliqué, mais c'était nécessaire. Ma sœur Sandrine m'a appelé environ 1 mois plus tard. Elle pleurait. Maman m'a parlé de Caroline, a-t-elle dit. Je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Moi non plus, ai-je dit doucement. Je suis désolée, a dit Sandrine. Je suis désolée pour mon comportement. Je suis désolée pour ce que Chloé a eu et Léa non. Ce n'était pas juste. C'était la première véritable excuse que je recevais de ce côté de la famille. Merci, ai-je répondu. Ça signifie beaucoup. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Une vraie discussion, pour la première fois depuis des années. 3 mois après l'anniversaire de Léa, ma mère est enfin venue nous voir. Elle était différente, plus calme, plus réfléchie. Elle a apporté un cadeau pour Léa. Un magnifique coffret d'art avec du matériel professionnel. J'ai entendu dire que tu prenais des cours de dessin, a dit ma mère avec précaution. Léa a hoché la tête, encore un peu sur la réserve. J'aimerais beaucoup voir tes dessins un jour, a dit ma mère. Si tu as envie de les partager. Ce n'était pas un grand geste théâtral. Ce n'était pas des retrouvailles larmoyantes, mais c'était un début. Ce soir-là, après le départ de mes parents, Léa m'a demandé, « Est-ce que tu penses que mamie va être plus gentille maintenant ?» J'y ai réfléchi. Je pense qu'elle essaie, ai-je répondu. Et c'est ça qui compte. Thomas a passé son bras autour de moi. Ton père a bien agi, a-t-il dit. Et toi aussi. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Si, tu m'as laissé protéger notre fille, a-t-il répondu. Tu n'as pas cherché d'excuses. Tu n'as pas reculé. Ça a demandé du courage. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que tenir tête à sa famille, surtout quand c'est difficile, est l'une des choses les plus courageuses qu'on puisse faire. Alors, qu'en pensez-vous? Ma famille méritait-elle une seconde chance? Ou aurais-je dû garder mes distances? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, ou même si vous n'avez pas aimé et que vous voulez me dire ce que j'aurais dû faire différemment, faites-le moi savoir. Votre soutien compte énormément. Likez si cette histoire a résonné en vous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça signifie beaucoup pour moi.